Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, je vais réagir à l'actualité avec, je pense que vous avez tous entendu parler, ce qui s'est passé donc en agglomération parisienne, à savoir que les vieilles voitures de plus de 15 ans n'ont plus le droit de circuler. Toutes celles qui ont des vignettes critères au-dessus de 4 et 5, etc. n'ont plus le droit de rouler. Alors évidemment, pour répondre à la question de mon titre, faudra-t-il rouler tous en électrique demain? Non, on n'en est pas encore là. Néanmoins, il y a cette tendance qui est générale, qui ne concerne pas que Paris. Et on va voir à travers cette revue de presse qu'il y a beaucoup de territoires qui commencent réellement à restreindre la circulation et à limiter l'accès aux villes, ou au moins au centre-ville, aux véhicules propres, ou du moins aux véhicules moins polluants. Allez, c'est parti. Pour revenir déjà sur l'info brute, vous le voyez ici sur France Info, les voitures de plus de 15 ans interdites dans 79 communes d'Île-de-France dès le 1er juin. Donc on y est, c'est fait. 79 communes, c'est quand même assez énorme. Les véhicules de plus de 15 ans sur certains territoires, notamment voilà, dans des villes périurbaines où les gens qui y vivent en général ont moins de moyens que ceux qui vivent par exemple à Paris intramuros, ça peut représenter plus de 20% des véhicules parfois, on nous dit, comme à Bondy ou la Courneuve. Donc on voit que c'est vraiment pas neutre. D'autant que, pour l'instant, est-ce que vraiment toutes les alternatives au vélo sont suffisamment développées, que ce soit les pistes cyclables, les transports en commun ou autres? On en arrive à contraindre des gens qui n'ont peut-être pas les moyens de changer de véhicule, qui subissent peut-être déjà le fait d'habiter en périphérie et de faire beaucoup de temps de route pour aller bosser. Bien sûr, les mesures écologiques sont une bonne chose, mais néanmoins, avec toutes ces mesures qui concernent Paris, on peut se poser des questions sur la vitesse de la transition écologique. Est-ce qu'on ne va pas trop vite sur certains curseurs par rapport à l'adaptation de la société et des moyens mis à disposition de tous les usagers pour pouvoir circuler librement? Voilà, je pose la question, je ne prétends pas y répondre. Si vous habitez en province comme moi, vous pourriez ne pas vous sentir concerné par une mesure qui concerne Paris. Alors déjà, pour le rappel, ce n'est plus seulement la capitale, on parle du Grand Paris, on élargit beaucoup plus à la périphérie, donc ça veut dire déjà que le rayon s'élargit, et surtout on va faire un tour de France des villes qui ont pris, ou qui annoncent en tout cas, des mesures de restriction, et on va commencer par l'est de la France. Vous allez voir qu'à Nancy, et même aussi un peu à Strasbourg, ça bouge, en tout cas ça fait débat. Selon Lorraine Actu, qui nous fait donc un sujet sur le site actu.fr sur le Grand Nancy, ce qu'il faut savoir, depuis le 1er juin, la vignette critère est obligatoire dans le Grand Nancy. Ça ne veut pas dire bien sûr qu'on ne peut pas rouler, mais ça veut dire qu'en cas de pic de pollution, il pourrait y avoir des restrictions. Et les restrictions sont quand même assez larges. Donc, les deux roues qui ont plus de 17 ans, les véhicules légers à essence de plus de 24 ans, les véhicules légers diesel de plus de 15 ans, les véhicules utilitaires légers de plus de 24 ans, les utilitaires diesel de plus de 15 ans, les poids lourds de plus de 20 ans, les poids lourds de plus de 12 ans. Voilà. Alors, ça fait déjà beaucoup. Donc on verra ça quand il y aura des pics de pollution, comment ça va réellement se mettre en place. Ce qui est intéressant dans l'article, vous pourrez voir un peu, je vous mets bien sûr tous les liens dans la description, c'est qu'on nous annonce quand même des mesures pour les automobilistes avec la gratuité de réseaux de transport en commun pour compenser cette interdiction des voitures les plus polluantes durant les pics de pollution. De la Lorraine, passons à l'Alsace. Je vais vous partager donc un article des DNA, les dernières nouvelles d'Alsace, qui explique les polémiques sur l'Eurométropole de Strasbourg. Apparemment, c'est pas si simple que ça et ça crée beaucoup de débats là-bas. Je vais vous montrer un extrait de l'article qui explique que la décision de zone à faible émission, le sigle ZFE, que vous commencez à voir apparaître un peu partout, a été repoussée. Le journal écrit clairement sa surprise de voir donc une ville verte, au sens politique du terme, avoir repoussé l'interdiction des véhicules critères 4 de 2 ans, donc en 2025, et celle des critères 3, donc de 3 ans, en 2027. Et donc voilà, on nous décrit tout un tas de tractations politiques et de prise en compte ou non réellement de l'urgence climatique. Mais vous voyez que le sujet fait bien débat. Avec l'exemple de Strasbourg, je viens d'évoquer qu'il y a des débats et des polémiques politiques. Je vais à présent parler d'un article du site motor1.com qui indique un sondage
45% des Français sont opposés à l'interdiction du diesel. Alors, le carburant diesel représente 57% du parc roulant dans l'Hexagone. Effectivement, quand on voit ça comme ça, on se doute bien que près de la moitié des Français ne sont pas favorables à une interdiction. Ensuite, on nous liste donc différentes villes, donc j'ai parlé déjà de Paris et de Strasbourg. On nous dit que Lyon, ça arrivera donc 2 ans plus tard. Ok. On voit bien que les choses bougent. Et surtout, si on nous dit que les Français sont opposés, ça va un peu plus loin. On nous dit que 71% des Français trouvent l'interdiction totale du diesel excessive. Donc ça veut dire que les Français ne sont pas forcément pro-diesel. 64% d'entre eux n'ont pas l'intention d'acheter un véhicule électrique dans les 5 ans, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de rouler plus propre ou qu'ils prennent plaisir à polluer. Non, ce qu'expriment les Français apparemment dans ce sondage, c'est vraiment le souhait de ne pas interdire, voilà, de ne pas pénaliser ceux en tout cas qui ne peuvent pas faire autrement. Partons maintenant à l'ouest avec un exemple qui montre que les mentalités changent, ou en tout cas que les municipalités essaient parfois d'y aller doucement. On va parler de Caen. Alors, je vais vous montrer le site officiel de la ville de Caen tout simplement, qui annonce une expérimentation sur une partie de la ville le dimanche sans voiture. On va regarder ça. Alors, ce qu'a souhaité mettre en place la ville de Caen, c'est sur une partie donc, de la ville, donc, on nous dit donc, le quai de Juillet, la promenade de Sévigné, les ponts de Churchill et Vaucelles, ainsi que la place du 36e régiment d'infanterie, vont être chaque dernier dimanche du mois, jusqu'au mois d'octobre, entièrement piétons pour inviter à vivre la ville autrement. Alors bien sûr, ils disent que cette opération n'impactera pas ni le marché, ni le stationnement aux alentours pour les commerçants. Mais voilà, on voit qu'il y a des expérimentations. Si on remonte vers le nord, à Lille, dans la métropole lilloise, c'est donc une douzaine de communes qui sont soumises à l'interdiction de circuler des véhicules qui ont une vignette critère supérieure à 3, donc 4 et 5, lors des pics de pollution. C'est-à-dire s'il n'y a pas de pic de pollution, vous pouvez rouler. S'il y a un pic de pollution, vous ne pouvez pas rouler avec vos véhicules, donc vignette critère 4 et 5, en sachant que la vignette en elle-même est indispensable, obligatoire, en tout temps. Partons à présent dans le sud-ouest, allons à Bordeaux. On va reprendre un article de France 3 qui nous explique qu'à Bordeaux aussi, comme à Lille, en cas de pic de pollution, ce sera interdit de circuler donc avec une voiture polluante, donc de critères 4 ou 5. Ce que nous dit l'article, et je vais vous le montrer, c'est assez rigolo, c'est que au-delà de l'interdiction, de l'amende potentielle de 135 €, voilà, si on n'a pas sa vignette, et donc des conditions de contrôle, c'est que ce cas de figure n'est pas si fréquent que ça sur un territoire qui est donc jugé peu pollué. Une circulation différenciée rarissime, et oui, ce sont les services de l'État eux-mêmes qui l'admettent. Au vu de la durée des épisodes de pollution en 2019 et 2020 sur l'agglomération bordelaise, si le dispositif avait existé, il n'aurait tout simplement jamais servi. On va terminer ce Tour de France en allant un peu plus à l'est, du côté de Marseille. Alors on nous dit que la ZFE, donc la zone de faible émission, est repoussée à 2022. Les élus se donnent du temps et de la concertation pour pas brusquer la population, mais on va voir que les choses sont planifiées en tout cas. L'article de France Info nous parle ainsi d'une zone de 19 km², de l'intérieur des boulevards de ceinture, Littoral, Euroméditerranée 1 et 2, Les Cèpes, Plombières, Jarret, Rabateau et Prado. Et donc il faudra avoir la bonne vignette critère. Et donc bien sûr on nous rappelle les contrôles qui seront mis en place. Mais néanmoins on nous parle de tolérance. Et ce sont d'abord les catégories 5 qui vont être interdits. On a fini le Tour de France, mais pas forcément le Tour d'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville de Paris qui a fait un article sur son site internet expliquant donc voilà forcément que la ville mettait en place des actions pour rendre une circulation plus propre, en tout cas pour moins dédensifier la circulation en ville, à Paris notamment intramuros. Mais on s'excuse presque, ou en tout cas l'article nous dit que Paris n'est pas la seule grande ville, n'est pas la seule capitale à prendre des mesures. Tout le monde, ou en tout cas beaucoup d'autres villes, vont dans la bonne direction. On va regarder ça.
En Italie, on nous parle des zones à trafic limité. Notamment, ça a commencé dans les cœurs de ville, comme à Rome ou à Milan, mais aussi dans les centres-villes historiques voilà, de Florence, Sienne ou Bologne. Et on nous explique qu'il y a même des caméras pour contrôler les immatriculations, et que dans ces zones, la vitesse est limitée à 30 km/h. En Espagne, à Barcelone, on parle de superblocs. Les voitures s'effacent pour faire place aux piétons et aux espaces verts. Donc pour réduire d'importants problèmes de pollution atmosphérique, la ville s'est fixée pour objectif une réduction de 21% du trafic, en interdisant la circulation dans 60% des rues de Barcelone. Du coup, il y a ce qu'ils appellent des superblocs dans les quartiers, qui permettent de minimiser la présence de la voiture et de rendre la rue aux piétons. À Londres, vous le savez car ça existe depuis plusieurs années, le péage urbain, voilà, depuis 2003, c'est la solution qui a été trouvée pour restreindre l'accès au cœur de ville de Londres. Alors bien sûr, il y a des abonnements pour les habitants, bien sûr il y a des exemptions pour les véhicules propres. Néanmoins, on nous annonce quand même qu'il y a aussi des restrictions et que ça devient plus compliqué pour les véhicules polluants et notamment ça va être étendu dans toute la ville de Londres dès le mois d'octobre 2021. En conclusion, si vous regardez cette vidéo et que vous suivez donc ma chaîne, c'est soit vous êtes passionné de Tesla, mais peut-être que vous avez aussi un intérêt pour les véhicules électriques. Et donc, parmi les arguments des voitures électriques, la conduite propre. Alors bien sûr, une conduite sans émission ne veut pas dire une voiture totalement propre. Cela n'existe pas. Il y a forcément de la fabrication, on roule, etc. Enfin voilà, je ne dis pas que la voiture électrique est parfaite. Certains le croient, ou en tout cas certains le font croire, et d'autres font semblant un peu de s'en offusquer. Et pour terminer un peu cette conclusion, je voudrais vous montrer un article de 20 minutes qui nous montre que, attention, scoop, le vélo est plus propre que la voiture électrique. Le scoop de 20 minutes, c'est donc ça s'appuie quand même sur une étude scientifique, hein, c'est très sérieux. 84% d'émissions en moins pour les vélos, en suivant 4000 personnes et en étudiant leur empreinte carbone. Et on nous dit que le vélo est donc 10 fois plus propre que la voiture électrique, avec là aussi donc des explications sur le fait qu'on prend en compte le cycle de vie global, de la fabrication à l'alimentation et donc à la consommation. Et on nous dit que les émissions liées au vélo peuvent être 30 fois inférieures pour chaque trajet. Bon bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Passez cette petite note d'humour sur le vélo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur comment ça se passe dans votre territoire, dans votre ville ou dans votre région. J'ai cité quelques villes en exemple, j'ai pas fait un tour de France complet, mais est-ce que vous voyez ce type de restriction d'un bon œil? Est-ce que ça vous plaît en tant que possesseur de voitures électriques, entre guillemets, est-ce que vous ressentez une fierté de se dire voilà, moi je ne pollue pas? Attention quand même en termes de restriction de pollution, quand il y a des limitations de circulation de vitesse en raison des pics de pollution. Vous avez beau avoir une voiture propre, vous devez quand même ralentir. Je le précise quand même, parce que c'est pas parce qu'on a une voiture électrique qu'on peut tout se permettre. Les règles sont les mêmes. Bon, à l'inverse, il y a quelques avantages parfois, notamment sur les stationnements. Voilà, je suis pas rentré dans ce détail-là, mais parfois il y a des villes où on peut stationner gratuitement quand on a un véhicule propre, ou en tout cas avec des avantages par rapport aux véhicules non polluants. Mais là, on parle d'écologie vertueuse, d'avantages laissés aux voitures électriques. La vidéo et les restrictions dont je parle, donc on est plus dans le côté punitif, c'est ça qui fait débat. Alors possesseur d'une voiture électrique ou non, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut contraindre les automobilistes et surtout, est-ce qu'il faut les contraindre quand on n'est pas capable de les accompagner ou en tout cas de leur proposer un mode de solution alternatif? Parce que bien sûr, il existe des aides, notamment le bonus écologique, personnellement j'en ai bénéficié, c'est une aide majeure, certains territoires vont encore plus loin pour accompagner les achats. Mais néanmoins, ça ne suffit pas toujours, ça ne suffit pas pour tous les ménages d'un point de vue budgétaire. Et surtout, si on considère que la voiture n'est pas la réponse à tout, le vélo, voilà, on l'a vu un peu en plaisantant, mais tout le monde ne peut pas aller au boulot à vélo. Mais aussi les transports en commun, est-ce qu'ils sont assez développés? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? N'hésitez pas à vous exprimer si le sujet de la mobilité propre ou douce vous intéresse.